Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, de l'échec passé à la prédication de la foi. Lisons Actes 18 et versets 9 et 10. Acte 18, les versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, verset 23. Cela ne peut être plus simple ou plus clair que ça. Nous savons à la lecture des différentes histoires de la Bible qu'une fois que le péché a fait son entrée dans le monde en Éden, nos pères n'ont pas eu une vie parfaite, une vie sans tache. Ils ont eu leur part de lutte et de faiblesse. Mais, en dépit de nos péchés, Jésus vint et mourut pour nous. En tant qu'héritier de son royaume, il veut que nous participions au mandat évangélique et parlions de lui à nos semblables. Jésus est le seul être parfait ayant vécu ici-bas. Il n'a pas donc appelé des gens qui n'ont pas d'échec passé ou de faiblesse pour prêcher l'Évangile. Il nous appelle simplement à accomplir une mission et pour ce faire, il nous fournit les outils nécessaires. Comment pouvons-nous être prêts pour cette mission? Voici quelques idées. Premièrement, reconnaissez sa voix et repentez-vous de tous vos péchés. Tout comme Paul entendit la voix de Dieu sur le chemin de Damas et l'a reconnue immédiatement, Romains 9, verset 5, nous devrions reconnaître la voix de Dieu. Pour que nous puissions vraiment contribuer à l'avancement de son œuvre, nous devons être en mesure de savoir quand il nous parle. Si Saul n'avait pas reconnu la voix de Dieu, s'il ne s'était pas repenti de ses péchés, il n'aurait pas été l'un des plus grands évangélistes que le monde ait jamais connu. Deuxièmement, abandonnez-vous complètement. Par la prière et une vie motivée par la piété, nous pouvons abandonner entièrement notre vie au Christ. Le Saint-Esprit dirigera nos pas. Pour nous abandonner vraiment à Dieu, nous devons savoir quels sont ses enseignements. Étudions chaque jour sa parole. Jésus a dit: si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Matthieu 16, verset 24. Troisièmement, soyez obéissants, patients et fidèles. Moïse dut passer 40 ans à se préparer pour sa mission. Il était patient, obéissant et fidèle. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Hébreux 11, verset 6. Un coup d'œil sur les différentes histoires bibliques nous montrera combien l'obéissance, la foi et la patience sont cruciales pour l'avancement de la cause de Dieu. C'est l'obéissance qui amena Paul en Macédoine. Actes 16, versets 9 et 10. Quatrièmement, souvenez-vous toujours de celui que vous servez. Sachez que vous n'avez pas à lutter contre les êtres humains. Éphésiens 6, verset 12, lorsque vous prêchez l'Évangile. Le Seigneur dit à chacun de nous: Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Acte 18, les versets 9 et 10. Remue ménage, pourquoi est-il important de nous souvenir que Dieu peut nous utiliser, quels que soient nos défauts? Que pouvez-vous faire maintenant pour vous assurer d'être prêt pour cette grande mission? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.